Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux poissons. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, hein, vous et les vôtres. Et moi, je voulais vous souhaiter, vu qu'on est en janvier 2021 et c'est pour la guidance et le tirage est pour le janvier 2021, alors je vous souhaite une très belle, merveilleuse, joyeuse année remplie de bonheur, de joie, de rire, d'amour et de santé, qui est très, très important. Alors, et en même temps, hein, c'est toujours, je vous souhaite plein de soleil et plein d'amour dans votre cœur. C'est tellement très important, surtout avec la situation actuelle. Je vous en souhaite avec intention. Je vous l'envoie par l'énergie, par la pensée. Je vous entoure d'amour, mes chers poissons. Vous êtes tellement des beaux signes, plein de sensibilité. Alors, c'est ça. Ici, j'ai choisi deux tarots différents. Euh, j'ai pris aussi des différents oracles pour avoir de plus en plus d'informations pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de janvier 2021. Alors ici, il est question des poissons, ascendant poissons, ou les signes lunaires en poissons qui peuvent donner des informations supplémentaires. Comme je dis toujours, ne prenez juste ce qui résonne en vous, parce que c'est sûr, ici, c'est pour tous les poissons de la Terre. Alors, ça se peut que ça parle beaucoup pour certains et moins à d'autres, c'est tout à fait normal. C'est impossible que tous les poissons vivent toute la même situation, mais ne prenez juste ce qui résonne en vous. Alors, on commence, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de janvier. Je vais prendre ici. Oh là là, ça va bouger mes poissons. Alors on sait, bon, vu que vous savez, je suis astrologue, je tiens toujours la carte ici pour savoir au niveau planétaire, pour avoir plus d'informations et pour voir ce qui sort dans les tarots, les oracles, pour voir si je peux le voir sur la carte ou des fois ça vient me donner aussi des informations supplémentaires. Alors, on commence. Alors ici, c'est sûr que les poissons ont besoin de bouger. Hein? Vous voulez être dans le mouvement. Peu importe ce qui se passe, vous avez besoin de sortir, de faire quelque chose. Vous êtes incapable de rester être coincé à la maison pour certains. C'est vraiment, j'ai besoin de bouger. Parce que si on parle vraiment que c'est l'énergie de la carte, c'est que ça vous pousse à être dans le mouvement. Même parfois, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, mais tout ce que vous savez, c'est « je dois faire quelque chose ». Alors, ça peut vous tirailler à l'intérieur parce que si vous ne bougez pas, c'est comme si ça vous rend un petit peu plus nerveux ou nerveuse. Alors, adaptez-le à votre genre, là. Si vous êtes femme ou un homme. Mais ici, si vraiment vous ne bougez pas, ça vous apporte de la nervosité. Mais vous avez besoin d'aller de l'avant avec détermination, puis vous voulez que les choses bougent. Écoutez, pour certains ici, il peut être question d'un déménagement. C'est-tu un déménagement de lieu? Pour certains, ça peut être changer d'endroit, peut-être de maison, de loyer, peu importe. Ou pour d'autres, ça peut être au niveau travail. Mais je vois ici qu'il y a possibilité, soit que pour certains poissons peuvent être beaucoup dans le mouvement, ça peut être des déplacements fréquents par rapport à votre lieu de travail ou un éloignement par rapport à votre lieu de travail, qui peut être temporaire aussi. Mais on voit ici qu'il y a vraiment moi, en tout cas, je vous vois faire de la route ou un déplacement important qui doit être fait, en tout cas. Ça peut être pour le travail, comme je disais, ou c'est un déménagement de lieu. Parce qu'ici, je vois vraiment que vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité au niveau financier pour justement avoir plus d'autonomie, pour être plus indépendant.
Mais en même temps, quand je regarde la carte ici, c'est comme si vous vous posez la question, est-ce que je fais bien de déménager? Bon, là, je parle de déménagement, mais ça peut être aussi un changement d'emploi pour certains. Et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que je fais bien de... moi, ici, on dit de garder confiance, d'aller de l'avant, parce que c'est sûr que ce que vous allez accomplir va vous aider au niveau stabilité financière. Peut-être que vous ne le faites pas par choix personnel pour certains, peut-être que d'autres vont le faire pour, comment dirais-je, pour des raisons financières. C'est de cette façon-là. On voit ici la petite famille. Moi, je vois comme une petite famille ici qui a besoin de peut-être de se retrouver. Pour certains, ça va être de retrouver un certain calme pour aller plus dans un milieu ou dans un lieu qui est plus calme, au lieu d'un endroit où c'est plus la ville. Là, on dirait que c'est plus en banlieue. Mais ici, on voit que la décision n'est pas facile pour vous. Ça vous rend dans l'indécision de savoir si vous faites le bon choix. On va aller voir ici qu'est-ce que les cartes ont à dire pour des informations. OK. Ça me parle un petit peu plus là. Bon, je vais mettre les cartes comme il faut. Bon, regardez bien. Pour certains, le changement que vous allez faire, soit au niveau professionnel ou de changement de lieu, ça concerne vraiment au niveau financier. Alors peut-être que certains poissons vont déménager parce que l'état, le travail actuel ou le lieu que vous résidiez auparavant, n'est plus en accord avec vos finances actuellement. Parce que je vois ici que, bon, c'est marqué maladie, mais ça peut être aussi, moi je vois plutôt ça comme un obstacle ou une difficulté, là. C'est comme ici, si vous avez, bon, on voit le lion, hein, c'est sûr que le lion, c'est représenté par la force, mais c'est l'énergie aussi. Mais en même temps, c'est une détermination, mais il y a une résistance. Et comme je vois ici le 26, l'attirance, bon, c'est le yin et le yang pour moi. C'est comme vous êtes ambivalent et vous vous posez la question, est-ce que je fais bien de prendre cette décision? Vous le savez, vous avez la réponse en vous et vous le savez que vous devez le faire. C'est juste que je crois que ça vous rend un petit peu mélancolique face à ce que vous laissez peut-être derrière vous. Mais là, vous partez vers une nouvelle aventure et c'est peut-être ça qui vous rend dans l'incertitude. C'est quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais en même temps, on voit ici que ça vous met dans... vous vous posez beaucoup de questions dans l'indécision. Moi, je vois ça comme un défi ici. Alors, pour certains poissons, j'essaie de l'ajuster à tout le monde, vous faites ce choix pour avoir une certaine liberté au niveau financier. Au niveau financier plutôt. Et pour d'autres, c'est vous faites ce choix parce que justement, vous n'avez pas le choix vraiment, parce que sinon, que ce soit le travail ou le changement de lieu, vous apporterait beaucoup trop d'incertitude avec le domaine financier. Il y a peut-être aussi l'emploi qui vous est proposé. Peut-être que ça peut, oui, c'est favorable pour vous, mais peut-être que vous ne attendiez pas à avoir au niveau monétaire. Il y a peut-être, c'est là que je vois que ça bloque. Pas que c'est négatif, mais il y a comme une restriction. C'est que vous faites un mouvement
c'est comme si vous le faites, mais en, en vous disant, ben, je dois le faire pour avoir une stabilité financière. C'est tout le temps ce mot-là qui me revient. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire. On va aller voir ici. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est sûr ici qu'il y a des choix qui se présentent à vous, hein? Il y a beaucoup de choix ici qui se présentent à vous. Alors ici, on parle de mouvement, des choix, des décisions. Peut-être que pour certains, justement, par rapport aux choix que vous allez faire, même, je vois comme vous êtes toujours après faire deux choses. Est-ce que certains poissons ont l'intention de faire deux emplois, d'effectuer deux emplois ou c'est essayer de trouver un équilibre aussi. Tout à l'heure, je vous disais que ça peut être un éloignement aussi par rapport que vous devez faire par rapport à votre emploi pour certains poissons. Est-ce que cet emploi-là vous amène à... Je crois sincèrement qu'ici, on parle de plusieurs énergies et vous allez avoir des choix à faire par rapport à ce nouveau défi qui s'annonce vers vous. Parce que je vois le 2, c'est sûr que ça parle d'indécision. Mais en même temps, ça me parle aussi que vous devez trouver un équilibre entre votre travail et vos finances. Parce qu'il y a comme deux énergies, deux emplois, deux... Là, on me parle de plusieurs choix, mais il y a deux choix. C'est comme si vous avez le choix de rester ou de partir. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans l'indécision. Et ça vous amène justement à être dans le mécontentement ici. Vous êtes porté à regarder plus vers les choses du passé ou à regarder dans le rétroviseur, dire oui, mais si je fais telle chose, est-ce que... Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ici qu'on parle d'une autre situation. Attendez un petit peu. J'ai l'impression, pour certains poissons, ici, il est question au niveau de... Moi, ici, ça me parle de papier juridique, que ce soit au niveau notaire, avocat, ça peut être au niveau banquier, mais ça me parle vraiment ici de papier, de signature concernant quelque chose de légal. Alors ici, est-ce que, écoutez, il va falloir aller voir quelqu'un qui a vraiment toutes les ressources nécessaires pour vous indiquer. Ici, il y a certains poissons qui doivent prendre des décisions concernant une situation dans le domaine juridique. Parce que il y a une personne qui ne joue pas franc jeu avec vous. Je ne sais pas si certains poissons sont présentement en situation avec laquelle, je ne sais pas moi, c'est-tu pour la garde pour un enfant, c'est-tu concernant une séparation. Mais ici, je vois qu'il y a des personnes qui ne jouent pas franc jeu avec vous. Alors, c'est pour ça ici que je vois ici de l'indécision, du mouvement, des choix à faire. Mais c'est comme si on ne vous dit pas tout derrière ça. Alors, il va falloir que vous preniez du recul puis de bien regarder. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui vous est caché. Ou essayez de ne pas trop parler de vos plans à quelqu'un de proche ou parce qu'ici on pourrait vous prendre, essayer de vous manipuler avec ça. Ça peut être concernant un projet, ça peut être concernant, comme je vous disais, s'il y en a qui sont en période de séparation mais je vois du domaine légal ici, il y a quelque chose qui vous est caché.
on ne vous dit pas tout et on essaie de vous manipuler. Alors, essayez, si vous avez des choix à faire, ça va être de vous connecter avec vos ressentis et c'est là que vous allez avoir les réponses. Attendez, je vais aller chercher les autres cartes pour voir si je pourrais avoir des informations supplémentaires. OK. Regardez bien. Ici, bon, on me parle, le roi métallique, c'est que vous êtes bien protégé. Vous êtes bien protégé avec le monde paranormal, avec tout ce qui est l'au-delà. Il y a quelqu'un de proche de vous qui vous soutient, qui vous protège. Et ici, vu qu'on voit la lune, alors c'est sûr, ici c'est sûr que c'est tout ce qui est l'intuition va être très, très, très forte. Si vous portez attention, vous allez avoir toutes les réponses auxquelles que vous n'êtes pas sûr. Mais ici, on demande quand même d'être très secret avec vos projets. Et ça a plein de sens parce que vu que Neptune est dans votre signe, c'est sûr que Neptune, ça apporte un brouillard. Hein? Peu importe ce que l'on essaie de faire, on ne voit pas très loin à l'avance, puis c'est comme aussi un peu brumeux. Alors, on avance par petits pas parce que justement, on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va. Alors ici, puis en plus, si on parle de justice et d'équilibre, alors va falloir trouver, avec la décision aussi qui va être prise, parce que je vois vraiment ici, il y a une décision qui doit être prise face à une situation. Moi, je vois ça du domaine légal. C'est sûr que la décision peut vous insécuriser sur le coup ou peut-être avant. Mais si vous restez sur vos gardes, vous ne rentrez pas trop dans le côté émotionnel, mais dans le mode intuitif, vous allez être capable de défendre votre point de vue. Moi, c'est de cette façon-là que je le vois. Et ici, vous avez, bon, la gardienne des balances, c'est vraiment la justice, mais aussi c'est l'équilibre. Dire, je suis capable d'équilibrer mes plateaux pour faire face à la personne qui est devant moi, pour être capable de deviner qui elle est. Parce que si je vois vraiment cette personne-là, comme on voit ici qu'elle a un masque, alors elle vous cache quelque chose. Et même moi, je la ressens comme si elle était un renard, là, comme on dit, manipulateur, rusé, qui essaie de savoir comment vous prendre pour bien vous manipuler ou être capable de vous manipuler. Alors, faites attention à vous, mes chers poissons, à qui vous faites affaire. Mais ici, c'est vraiment deux situations différentes. Il y a vraiment deux choses différentes qui se passent dans votre mois. C'est comme si votre mois est divisé en deux. Ici, c'est une chose et là, c'est une autre chose. C'est bizarre, c'est vraiment comme ça que je la ressens. Je pensais vraiment que ça pourrait être la suite. Non, ici, moi, ça me dit vraiment ici que c'est deux situations avec laquelle vous devez que vous rencontrez au cours du mois. Alors, on va aller voir qu'est-ce que la carte. Ici, c'est les cartes chamaniques pour aider à guérir et agrandir. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette carte? Alors, c'est le cobra. Mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leur regard sur ta manière de suivre ton chemin. Wow! C'est exactement ce que ici on disait, hein? C'est vraiment de rester connecté avec votre moi supérieur, votre moi suprême, votre moi profond, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ici, c'est vraiment de rester connecté avec vos ressentis pour être capable de, justement, de tout voir ou être capable de tout prévoir, ce que les autres veulent savoir de vous ou essaient de vous cacher. Parce qu'on sait que le serpent, c'est vraiment une gestation, une mutation, c'est une transformation dans votre existence. Alors ici, il y a vraiment, c'est un mois de transition. C'est vraiment un mois de transition pour vous.
C'est comme le serpent, hein? Vous changez de peau, mais en même temps, le cobra, c'est renommé pour être un... Le cobra, ça fait partie au niveau de la spiritualité. C'est des personnes, ça vous dit comme message d'être dans la guérison intérieure, mais être aussi dans la création. Ça vous aide à, comment je dirais bien ça? Ça vous aide à grandir par sa vision. Hein? On sait que le cobra, c'est pas comme un serpent, il est capable de se monter et de danser. Alors, c'est comme si je prends de la hauteur pour voir les choses autrement. Tiens, c'est peut-être de cette façon-là que je vous le dirais. Alors là-dessus, mes chers poissons, je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur et faites-moi un petit like, écrivez-moi un petit mot, j'adore vous lire tous, vous êtes vraiment, vraiment des amours. Alors on se dit à la prochaine mes amours, bye bye!